Sport. Ce qui est improbable, c'est que le Paris Saint-Germain est dans l'avion direction Riyad, direction l'Arabie Saoudite. Jusqu'à vendredi pour jouer un match amical, Jimmy Algerino, un match de gala contre une sélection des deux meilleures équipes saoudiennes, dont Cristiano Ronaldo d'ailleurs. Donc on va opposer Messi à Cristiano Ronaldo pour un match qui va rapporter 10 millions d'euros, voire un peu plus pour le Paris Saint-Germain. Donc il semble que le PSG ait besoin de sous, donc tant mieux, mais qui a fait décaler aussi son match de Coupe de France contre l'équipe de Régional 1, Pays de Cassel. Ce sera lundi. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, et on va en parler avec nos experts et nos invités, mais Jimmy, on commence avec vous. Où est l'intérêt sportif dans ce match, s'il vous plaît ? Il n'y a pas d'intérêt sportif. C'est pas un match de préparation, de compétition, donc il n'y est pas. C'est un match promotionnel. De gala, voilà, qui va permettre au Paris Saint-Germain, effectivement, de rayonner peut-être un peu plus dans le monde et puis dans le golf. Et aussi de permettre de récolter de l'argent. Et en plus des 10 millions, c'est vrai que normalement, quand une équipe part à l'étranger comme ça, en stage, la fiscalité sur les salaires des joueurs est plus intéressante. Vous voulez dire que c'est déductible à l'étranger, donc on paye moins d'impôts en France, c'est ça pour les salaires des joueurs ? Je ne peux pas vous dire précisément, mais oui. il y a de cela, surtout au niveau des charges et tout ça. Vous ne pouvez pas nous donner un conseil fiscal ou un conseil en réforme de la retraite, là maintenant, tout de suite, ce soir en direct, c'est pas possible. Jeudi, si vous voulez, mais... Pas ce soir, voilà. Très bien. Alors c'est un match de gala, vous l'avez dit, Sacha Beckerman, c'est un match amical. Donc cela veut dire qu'en ce moment, les Paris Saint-Germain, c'est une vitrine, c'est une marque, mais ce sont un peu les Harlem Globetrotters du football. Ça y ressemble en tout cas. Le timing est quand même assez étonnant. On est à un mois, on revient de la Coupe du Monde, c'était il y a un mois. Je veux dire, les Parisiens étaient déjà, il y en a 11 qui étaient déjà dans cette zone du monde. Donc oui, c'est un match de gala. Le seul intérêt sportif, ça va être la rencontre, le face-à-face Messi-Ronaldo, et encore... Ronaldo va être capitaine de deux équipes mélangées en une, si j'ai bien tout compris, entre Al Nassr et Al Hilal. Donc moi, je pense que l'intérêt de cette rencontre, il est plus sur le plan géopolitique. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont rationalisé leur relation, entre guillemets, depuis 2021, janvier 2021, après une crise qui avait duré 4 ans sur fond de terrorisme, etc. etc. Et j'ai l'impression que l'Arabie Saoudite se veut être le nouveau Qatar sur le plan géopolitique et ce plan soft power du sport. Avec le rallye Dakar, exactement, avec les championnats du monde de ski, etc. Les jeux d'hiver asiatiques. Et les jeux d'hiver, aussi, les jeux d'hiver, les jeux d'hiver de ski. Et je pense que voilà, c'est une vitrine pour les deux pays de montrer que les relations se sont normalisées au Moyen-Orient. Vous regardez ça comment, mon cher Thierry Bretagne, ce match-là, partir 4 jours? Il y a un peu de fatigue aussi. Le Paris Saint-Germain n'a pas été très très brillant récemment. Ça vous fatigue, Thierry ? Oui, je ne sais pas si ce sera... Vous voulez faire une petite sieste ou pas ? Non, je ne sais pas si ce sera un match de gala, mais ce sera un match certainement pas au grand galop, ça c'est certain. Ensuite, 14 heures de zingo quand même. 14 heures de zin. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de décalage horaire, mais il faut se les manger quand même. Alors je sais bien qu'ils ne sont pas en classe économique, c'est pas EasyJet, mais enfin quand même... Il faut se les becter quand même, ces heures d'avion. Et puis pour 10 petits millions, bon franchement 10 millions c'est quoi ? C'est un mois et demi, 2 mois, un trimestre de Messi. Le PSG en a-t-il vraiment besoin ? Mais absolument pas. Quand on a un déficit de 370 millions, ça paraît être une goutte d'eau, mais le PSG est économiquement quand même un peu... a quelques problèmes financiers en ce moment quand même. Donc je pense qu'il n'y a pas de petites économies et que 10 millions, ça se prend. Il n'y a pas de petites économies. Ils ont 60 boules d'amende par le fair play financier avec une cinquantaine de millions de sursis. Ils veulent acheter le Paris Saint-Germain une bouchée de pain. Le Parc des Princes, qu'est-ce que j'ai dit, moi, acheter le Paris Saint-Germain. Ils l'ont déjà acheté, une bouchée de pain, donc ils vont pas recommencer. Et là, on va pleurer pour... ils sont là à 10 millions près. Non, mais c'est des bonnes œuvres. C'est leurs bonnes œuvres. Mais Thierry, est-ce que ce n'est pas le modèle de la NBA dont on parlera tout à l'heure et dont vous êtes un éminent spécialiste ? Est-ce que ce n'est pas le modèle ? Pardonnez-moi, les joueurs de NBA voyagent beaucoup, sont dans les avions, il y a des matchs tous les 2 ou 3 jours. Ils sont en exhibition. Bien là, les Pistons et les Bulls sont en exhibition à Paris, même si c'est un match de la saison régulière. C'est comparable, Thierry, c'est l'économie. Il faut vivre avec son temps, Thierry Bretagne. C'est ça le sport aujourd'hui, Thierry.
On verra s'ils arrivent à être en forme, s'ils appuient sur le bouton pour que le missile parte au moment du Bayern de Munich, on en reparlera. J'y crois pas trop en ce moment. En tout cas, ça me semble. Et en plus, c'est peut-être de la soft politique, c'est peut-être de la soft géopolitique, j'en sais rien. Mais c'était quelque chose qui était prévu déjà au moment du Covid. Hein. Oui. Donc en fait, ça tombe bien et en même temps, ça tombe mal. C'était prévu en effet, puis il y a eu la crise ouais. sanitaire, le Covid, et ça a été reporté, donc il s'était engagé, en effet. Absolument. Mais dans le timing, Jérôme Papin, force est de constater que ça ne plaît pas à tout le monde. Je suis même pas certain que les joueurs soient super emballés d'aller jouer ce match en plein milieu de semaine à Riyad. Ah bah déjà qu'ils n'ont pas l'air super emballés d'aller jouer à Rennes un dimanche. Ou à Lens, un autre jour. Ou à Lens, et encore qu'à Lens, C'était le mieux. spectacle était mieux, mais enfin à Rennes c'était quand même pas terrible au niveau footballistique. Là, ce match-là, très clairement, c'est un match. Alors, Sacha a expliqué une des raisons, effectivement, géopolitique. C'est un match à la fois économique, mais il ne faut pas le voir sur la valeur qu'il va représenter ou qu'il va générer. C'est également une espèce d'exposition, vous l'avez dit, oui, c'est une sorte de Harlem Globetrotters. La seule différence par rapport aux propos que vous avez eu, Lionel, c'est que le match qui va avoir lieu de NBA jeudi, c'est un match qui compte. Ce Oui, match-là, il compte pas. Il compte, alors, sauf si on m'explique que face à Al Nasser, il y a, ça fait partie, c'est un club qui rejoint le championnat de France, auquel cas il y a 3 points en jeu. Mais sinon, il y a sportivement aucun intérêt, puisque en fait, c'est ce que nous disait Jimmy. pour Galtier, je ne vois même pas, si vous voulez, au-delà de tout, je pense même, alors là c'est moi, je extrapole, je suis pas dans les contrats, puis je veux pas y être d'ailleurs, je pense même qu'il a l'obligation, je pense, de faire jouer ses stars. C'est-à-dire que le pire du pire, c'est qu'il va faire jouer, il doit faire jouer ses stars, parce que sinon il irait avec les 3/4 de la réserve, avec peut-être la possibilité que vous en perdiez un sur ce match-là. Je le souhaite pas. Non, mais c'est surtout qu'il ne va pas pouvoir faire une préparation, parce qu'on disait que le fait de partir, mais entre le voyage, la récup, la préparation, donc il y a trop peu de temps. Et puis la journée, je dis, il y a une journée sponsor. Voilà, journée sponsor, donc ça veut dire qu'il pourra Ils vont même au pas Qatar également, préparer l'équipe à les chances du Bayern. Et le Bayern, ils font quoi? Ils jouent, eux? Ils font un match pour l'instant, non, la saison n'a pas repris. Ça reprend début février en Allemagne.